Salut à tous et bienvenue dans Crise dans mes études, une rencontre dans laquelle chaque épisode est une portion d'encouragement pour ton parcours estudiantin. J'ai raté l'examen final de ma formation par orgueil. Dans ce nouvel épisode, j'aimerais vous parler de l'orgueil, de l'importance d'accueillir et de suivre les conseils et d'accepter de se faire suivre dans les travaux. Et oui, l'orgueil est un vilain défaut et j'en ai fait les frais lors de mon examen final en formation. Pour replacer le contexte, après mes études, j'ai commencé à travailler puis j'ai décidé de reprendre une formation. Ma formation s'est allée sur 2 années. Elle se déroulait très bien et la deuxième année se clôture en général donc par un travail final qui fait office d'examen et qu'on doit présenter devant un jury. Donc on reçoit les consignes en début d'année, on avance au fur et à mesure et avec un référent promoteur qui nous est assigné. Et nous avons la possibilité aussi de remettre nos avancées aux échéances programmées. Cependant, la deuxième année a été marquée par quelques couacs organisationnels. Bon, le promoteur qu'on m'avait assigné au départ avait démissionné par souci de santé et pour le choix de mon sujet, je me suis référée à un professeur qui pouvait potentiellement remplacer la promotrice absente. Mais entre-temps, j'ai délaissé le travail, mon sujet restait flou, j'avais beaucoup de doutes quant à la méthodologie et la documentation. J'éprouvais aussi beaucoup de mal à m'y plonger. J'ai appris par la suite que le remplaçant de mon promoteur référent serait la directrice. Bon, j'ai continué à laisser les doutes planer concernant la méthodologie de réalisation et je n'ai pas clarifié mes questionnements vers la directrice. Les semaines défilaient, je ne me mettais pas véritablement au travail, je procrastinais. J'ai rédigé mon travail comme bon me semblait, sans avis extérieur ni confirmation sur la pertinence de mon travail de la part de mon référent. Je n'avais pas tenu compte des échéances antérieures, comme les remises n'étaient pas obligatoires. Et comme elles étaient juste là pour programmer et organiser le travail, j'ai pas vraiment jugé utile de les remettre. J'ai attendu la dernière échéance pour rendre une première version intégrale du travail. Bref, c'était la négligence totale. 10 jours avant la date finale de la remise du travail, j'ai eu un retour de ma promotrice forcément qui était mauvais, avec énormément de modifications à apporter. La question de départ n'était pas convenablement contextualisée et par conséquent, le développement de ma réflexion qui en découlait était désorganisé. Ça allait vraiment dans tous les sens. Et dans ma tête, c'était le fouillis total. J'avais du stress, j'avais du regret, j'étais énervée envers moi-même parce que au fond, je savais que j'aurais dû faire les choses autrement. Et bon, c'était le stress total, je commençais à penser à la seconde session. Et puis bon, je me ressaisissais, je me disais, ok, bon, je donne tout, il y a peut-être moyen. J'ai demandé des conseils à quelques collègues enseignants dans l'école où je travaillais et ils ont pu m'aiguiller sur quelques points. J'ai essayé de reproduire un écrit plus conforme aux indications de la promotrice et je me disais, bon, je rédige quand même assez bien, ça peut passer. On nous a dit qu'un étudiant n'a pas forcément eu besoin de suivi. Il a super bien révisé son examen. Donc s'il l'a fait, je peux aussi le faire. Je peux le faire aussi. Au pire, si l'écrit ne passe pas bien, je peux préparer un super bon oral et ça pourrait compenser pour réussir. Bon, pour moi, c'était jouable et je serais certifiée en première session. C'était l'illusion totale. Je me suis bien plantée à l'écrit comme à l'oral. La présentation orale s'est déroulée moyennement, mais je bégayais beaucoup, je ne parvenais pas à répondre convenablement aux questions du jury ou alors c'était très basique, c'était très vague. Et quand j'ai su que j'avais raté l'examen, évidemment, oui, j'ai eu un mélange de grande déception parce que il faut toujours accuser le coup après un échec. Et puis, un mélange de colère envers moi-même parce que j'avais négligé les temps de suivi et j'avais pas pris la peine d'avoir recours à mon promoteur pour qu'il évalue la pertinence de mon analyse. Et tout ça par indécision, par peur. La promotrice, c'était la directrice aussi et ça m'intimidait beaucoup. Et aussi par orgueil parce que je me disais que je pourrais pondre aussi un bon truc et que vu que j'avais quand même une bonne rédaction. Donc, si je ne me faisais pas suivre, c'était pas trop grave. Seulement lorsque je suis partie voir la directrice pour connaître les motivations de la décision du jury, je me suis bien rendu compte que j'étais complètement à côté de la plaque. J'avais pas du tout compris la tâche qu'on nous avait demandée. Et quand elle m'a expliqué tous les points inconvenants de mon travail par rapport aux consignes de base,
j'ai regretté amèrement de ne pas avoir fait appel à elle plus tôt dans l'année et de lui avoir demandé si j'étais dans la bonne direction. Et cet échec m'embêtait, surtout que j'avais prévu des belles vacances, à l'étranger, au soleil, et réussir du premier coup me permettrait de mieux savourer mes vacances. En plus, la prochaine session se déroulerait dans les 3 mois. J'avais pas envie d'attendre jusque-là, j'avais pas envie d'attendre des mois pour repasser un seul examen et obtenir ma certification. Mais bon, j'ai reconnu que j'avais mal géré ce travail et il fallait vraiment que j'assume. Bon, la deuxième session serait la bonne. J'allais faire les choses différemment, j'allais mieux gérer la préparation de cet examen. Bon, j'avais le choix de me recentrer sur mathématiques ou de prendre un autre sujet. Et j'ai tout recommencé. Cette fois-ci, j'ai mieux pris en compte toutes les directives, tous les conseils et tous les commentaires, aussi bien sur la forme que sur le fond. Et à chaque avancée, je montrais mon travail à la promotrice. Il y avait un contact plus régulier. Et en fait, les 3 mois de préparation, bien, ça convenait parfaitement finalement. Parce que j'ai veillé à chaque point, que chaque point soit respecté. Et j'ai pris le temps aussi de faire le travail correctement et consciencieusement. Donc cette fois-ci, j'avais monté un dossier en béton, mais vraiment en béton. Et j'avais préparé une animation plus créative à l'oral que je répétais beaucoup. Et je connaissais mon sujet sur le bout de doigt et je savais vraiment l'argumenter. Et avant la présentation orale, j'intercédais beaucoup pour que les anges vraiment soient vraiment présents et pour que le Saint-Esprit aussi me donne des réponses à l'esprit qui satisfassent aussi le jury et que le Saint-Esprit aussi aille au-devant de moi. Donc, j'allais passer mon examen en fin de journée et lors de la présentation orale, tout s'est magnifiquement bien passé. Tout était clair, les membres du jury étaient bien disposés, ils ont bien participé et ils ne m'ont posé aucune question. Tout était clair. Un membre du jury désirait seulement savoir un éclaircissement sur une suggestion que j'avais proposée, mais j'ai eu vraiment des commentaires très bons au final. Et ce qui m'avait le plus marqué, c'est que j'avais vraiment ressenti la présence de Dieu. Il y avait une paix vraiment dans la pièce. Et vraiment, j'ai ressenti sa présence comme je lui avais demandé. Les résultats sont arrivés dans la soirée, ils ont très vite délibéré et j'ai été certifiée. Vous voyez, cette expérience m'a encore apporté des leçons essentielles. La première, c'est que parfois, en tant qu'étudiant, on peut minimiser la difficulté d'un exercice, surestimer ses capacités. Et cela, ça empêche vraiment de comprendre réellement les exigences qui sont attendues. Et ça, c'est pas du tout une bonne chose. Vous voyez, cette expérience m'a encore apporté des leçons essentielles. La première, c'est que parfois, en tant qu'étudiant, on peut minimiser la difficulté d'un exercice, surestimer ses capacités. Et cela, ça peut vraiment empêcher de comprendre réellement les exigences qui sont attendues. Et ça, ce n'est pas du tout une bonne chose. Se faire suivre et aider pour un travail, ça permet de produire un meilleur résultat. Et mon problème à moi, ça avait été de sous-estimer la difficulté de tout ce qui mobilisait la réussite de cette épreuve. J'ai réalisé mon travail comme je l'entendais, j'estimais que ça pouvait passer, je me suis engagée dans une voie sans demander constamment des retours auprès de mon référent. Et j'étais complètement à côté de la plaque. Et ça, ça a été une forme d'orgueil. En fait, ce que j'aurais dû me dire, c'est que la difficulté de cette tâche requérait un suivi complet. Et c'est pas parce que j'avais entendu dire qu'un autre étudiant avait réussi sans forcément avoir besoin de suivi que moi-même j'allais réussir. Peut-être que cet étudiant-là avait mieux compris les exigences. Peut-être qu'il avait mieux géré sa préparation écrite et orale. Peut-être qu'il avait été plus prévoyant, créatif, respectueux de toutes les consignes. Et c'était pas mon cas. C'était vraiment pas mon cas. C'était vraiment fondamental et évident qu'un référent évalue la pertinence et l'intelligibilité de mon analyse et qu'il valide la direction que j'avais prise. La deuxième chose, c'est que quand on passe des examens, c'est bien de prier, c'est important. Mais Dieu est dans la préparation. Il regarde comment tu te prépares, il regarde comment tu travailles. Et Dieu aime le sérieux dans le travail. Le sérieux et le travail, ça fait partie des qualités de Dieu. Et il veut les voir chez ses enfants aussi. Donc, quand on a des tâches à accomplir, qu'on soit étudiant, qu'on soit travailleur, homme ou femme d'affaires, entrepreneur, il faut les faire correctement. Donc, la négligence, ce n'est pas du tout de Dieu. C'est vraiment pas de Dieu. Et peu importe ce qu'on fait, Dieu aime bien qu'on fasse les choses correctement.
Et vous voyez, c'est dans la période scolaire qu'on peut apprendre, qu'on peut faire asseoir ces choses-là, qu'on peut faire asseoir ces bases-là. Il ne faut pas forcément attendre d'être sorti des études pour être soigné dans le travail, pour avoir du soin, pour avoir de la vigilance, pour être prévoyant. Le soin, la vigilance et la prévoyance, ce sont des qualités qui peuvent se cultiver et être intégrées déjà en tant qu'étudiant. Cet épisode se termine ici et que par la grâce de Dieu, ce témoignage te soit utile dans ta réflexion. Qu'à ton tour, tu puisses faire de Christ le Dieu de tes études. Je te remercie pour ton écoute. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je te souhaite de vivre la parole de Dieu dans tes études au nom de Jésus-Christ. Amen.